Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour cher Gérard. Bonjour, et madame. merci à nos auditeurs toujours plus nombreux qui nous suivent sur les réseaux, sur Là, c'est hallucinant. Ouais, La on a- dernière, je ouais. me demandais si le compteur il n'était pas cassé. Et là, on est en une journée à plus de 20 000 vues. Quoi. C'est Ouais. incroyable. Non, Je on vous est remercie parce que- contents et Ah ouais. c'est bien pour les livres. Et, Oui, c'est surtout pour les, enfin ouais. pour nous aussi parce que ça. Puis on est contents, on est mais fiers, content que vous nous mais- fassiez confiance, mais c'est vraiment pour les livres, quoi. Donc Ouais. voilà, on est très. Et je Alors, vous remercie beaucoup. Alors, un coup de cœur. Alors, je suis tombé complètement amoureux de ce bouquin. J'aime bien ce type. Hein. Il s'appelle Jean-Paul Delfino. Oui. C'est celui qui avait fait Guyane. Ouais, Vous savez, ouais. ça vient de paraître. En fait, c'était l'histoire, un roman historique qui, à travers différents personnages, racontait l'histoire de la Guyane. C'est un coin qu'on connaît. Enfin, c'est un coin, c'est une Oui. province, un département, une région. Département, C'est ouais. tout ce que voilà, que l'on connaît en fait peu. Et à travers ce roman qui était passionnant comme un roman d'aventure, on découvre ce département. Et là, il vient de faire paraître L'Affranchi de Montmartre, Istia et compagnie. Et écoutez les filles là, vous Ouais. êtes nuls. Pourquoi les filles Les filles d'aujourd'hui, Ah vous ouais. êtes nuls. Parce que Pourquoi quand vous voyez ça, cette femme est absolument incroyable. Alors on est en 1900, elle est peintre, hein. C'est une peintre de l'époque de Renoir, de Monet. On est en 38. Elle est très vieille. Elle va mourir, mais elle est incroyable parce que elle est avec un jeune qui s'appelle Gazi. Alors lui, il fait de la guitare. Ça me fait penser un peu à Edith Piaf et Théo Sarapo, vous savez. Mais il s'aime. Lui, il l'aime vraiment. Ouais. C'est pas. Et cette femme qui a, je ne sais pas d'âge, elle, il y a qu'une chose qui compte, c'est la liberté, le sexe. Et alors, elle a une vie, mais c'est une pirate. C'est-à-dire qu'elle naît dans un petit coin vers Limoges dans les années 1860. Et elle va jamais s'en laisser compter. C'est-à-dire qu'elle va prendre sa vie. Moi, quand on dit on va prendre sa vie en main, elle n'a pas honte de son corps. Elle aime le plaisir, elle aime le sexe, elle aime les hommes. Elle va. Alors, et puis en plus, ça casse un peu le mythe, c'est-à-dire que vous savez, il y a ces grands mythes en disant les génies, les grands peintres ont toujours su qu'ils allaient faire de la peinture, qu'ils avaient ça dans le sang, ils étaient nés même avec un pinceau à la main, et elle, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle elle était blanchisseuse, elle a été domestique, mais elle ne s'est jamais laissée compter par les patrons, et puis elle va être modèle, parce qu'elle est très très jolie. Elle est modèle et elle va être modèle pour Puvis de Chavannes. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, mais Oui, Puvis si. de Chavannes, c'était un grand peintre hein, Absolument. de la fin du 19e, début 20e. Et lui, il va lui dire, elle griffonnait des trucs comme ça, mais quand elle s'embêtait, il va lui dire non, une femme, c'est pas fait pour faire de la peinture. Une femme, c'est fait pour se marier, avoir des enfants, et puis c'est tout, et être belle. Et là, comme c'est une rebelle et une pirate, elle va se chercher des crayons de couleur, des trucs, et elle va commencer à peindre comme ça, à dessiner. Et ça va devenir une des plus grandes peintres de... Et alors, c'est à la fois l'histoire de cette femme. Je vous dis, les féministes aujourd'hui ont l'air des petits, la comtesse de Ségur. Mais alors vraiment, elle aime ce corps, elle aime, voilà, elle est épanouie dedans. Et comme elle dit, moi, c'est pas un homme me fait pas l'amour, je fais l'amour à un homme. C'est quand même révélateur. C'est-à-dire que c'est elle qui prend la direction des choses et elle vous décrit. Alors Montmartre de l'époque, c'est-à-dire c'est pas le Montmartre des bobos en ce moment, c'est des Apaches où il y a des meurtres et puis il y a cet alcool qui est absolument partout. Partout, ouais. C'est passionnant, c'est une des femmes alors que j'ai complètement découverte parce que pour moi et c'est la mère de Utrio hein, aussi. Hein, Oui. Eh ben oui, Ah oui. voyez le genre, c'est une famille ou alors je vous dis pas, il y a la folie qui est il Oui, y a l'alcool toujours, qui est il y a l'alcool qui est omniprésent, il y a la liberté, le sexe, l'amour, l'intelligence, le talent. Allez-y les filles et les garçons aussi, mais j'ai tendance à dire les femmes, c'est à vous de redécouver vos personnages comme ça. C'est vraiment une guerrière. Et puis, voilà, elle en avance elle a 3-4 générations en avance sur son époque. Et je me demande si elle n'est pas encore en avance sur... voilà, elle a sur pas de l'époque complexe. d'aujourd'hui. Puis elle supportait pas que les autres femmes ou les hommes lui disent ce qu'elle avait à faire avec de Comment son corps. elle s'appelait Suzanne Valadon. Ah oui, bah oui, c'est immense. Voilà. Et donc c'est une immense peintre, mais qu'on connaît pas. On connaît ses peintures, mais on connaissait pas tellement sa vie voilà. et la femme qui est derrière, c'est extraordinaire. Et alors en plus, elle invente ses biographies. Un jour, elle a travaillé dans les elle a travaillé dans les cirques. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, ça devrait. Vous cherchez un bon bouquin. On va dire que je finis pas mes phrases, mais ça, j'ai tellement aimé que si vous cherchez un bon roman, c'est même pas un roman, c'est une biographie. Enfin, ça se lit comme un roman pour les fêtes. Allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, j'ai vraiment découvert quelque chose. Je me suis amusé, je me suis détendu, et du coup, je vais aller revoir les peintures de Valadon parce que ça m'est passé à côté. Ça dit quelque chose. Ouais, allez-y, franchement. Je crois qu'il doit y en avoir au musée d'Orsay, je suppose. Et tout. Et puis alors, il écrit, c'est un conteur absolument incroyable.
incroyables. Lisez Guyane et ça, comme paquet cadeau. Voilà, là, vous allez faire coffret. que des... Ah ouais, voilà. Alors, moi, j'avais commencé un livre cet été, c'était un gros pavé, ça s'appelle Le Pacte de l'eau, d'Abraham Verghese. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est chez Flammarion, c'est un gros pavé. C'est tout à fait le genre de livre que vous aimez d'habitude, Gérard. C'est une saga. En fait, ça commence en Inde, à Malabar, en 1900. C'est une fillette qui va se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas, comme c'est la tradition. Il y a une malédiction dans cette famille, dans la famille de son mari, c'est qu'à chaque génération, quelqu'un meurt noyé. Donc, ils ont la phobie de l'eau. Donc, à la fois, ça va vous emmener dans cette Inde, c'est l'histoire de cette famille sur 3 générations. Vous allez passer de l'Inde au sud-ouest. C'est un pavé. Moi, je l'ai lu en plusieurs fois parce que j'avais plein d'autres choses à lire et que l'attaché de presse m'a relancé en me disant mais allez, essayez de... Et je l'ai repris et c'est vrai que c'est bouleversant, c'est magnifiquement bien écrit, c'est une saga. À la fois, ça parle un peu du surnaturel, ça parle du couple, ça parle de cette petite fille qui est devenue une femme avec un destin absolument incroyable. Il n'y a pas de jugement sur les Indiens, sur l'occupation britannique qui était là. Il n'y a pas de morale. C'est juste un très très beau livre, une saga magnifique, Le Pacte de l'eau d'Abraham Verghese. Ça s'écrit Verghese et je vous le conseille, c'est chez Flammarion. Moi, je voulais vous signaler, parce qu'on avait adoré ce bouquin, qui est un livre de Dominique Bonnat, qui s'appelle Les Partisans, qui vient de paraître en folio. Parce qu'on nous reproche... Dominique Bonnat, vous pouvez tout lire d'elle. Hein. Tout. Là, il vient de paraître un gros pavé avec toutes ses biographies, pour ainsi dire. Il faut lire Madame Zola, qui est absolument incroyable. Fabuleux. C'est la redécouverte d'une femme et de l'importance des femmes dans... C'est une immense biographe, Dominique Bonnat. Elle a un style, parce que souvent, c'est soit une immense biographe, mais le style c'est pas Lacan. Alors que là... Et là, c'était Les Partisans, c'est la vie parallèle de Kessel et de Maurice Druon, l'oncle et le neveu. Et c'est absolument incroyable, la différence de caractère des deux, mais comment ils s'entendent. Enfin, c'est une merveilleuse biographie. C'est la découverte d'hommes, parce que souvent, Kessel est adoré parce qu'il était plus ou moins voyageur de gauche, et Druon était académicien, donc de droite, un peu méprisé, mais c'est surtout l'auteur des Rois maudits. Et les grandes familles qui sont absolument... Il faut relire Druon, parce que je trouve que les gens l'ont un peu mis de côté en disant oui, ça a vieilli et tout, et ça n'a pas pris une ride. Nous, les Rois maudits, ça continue à se vendre. Et les grandes familles, vous connaissez pas, mais allez-y, il y avait eu un film extraordinaire avec Brasseur, père Pierre Brasseur, qui était absolument incroyable. Allez-y, c'est chez Folio. Folio, donc ça coûte pas cher et vous allez passer... un très bon moment. Mercredi prochain ou mardi, c'est mardi ou mercredi? Non, mardi prochain, les élections américaines. Petit éloge de l'Amérique de Brice Mathieusen. Ça paraît directement en folio. C'est un livre particulier. Lui, c'est un immense traducteur et il dialogue avec lui-même. C'est pas forcément facile, accessible à tout le monde, mais si vous aimez la littérature, si vous aimez les États-Unis, c'est intéressant. Vous allez croiser Whitman, Dickinson, Kerouac, Faulkner. Sont des petits chapitres assez courts sur sa vision de l'Amérique, sur les contradictions, à travers la littérature. 3 € là aussi. Petit éloge de l'Amérique, Brice Mathieusen. Mathieusen, c'est très très bien. C'est une très 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 bonne collection. Absolument. Les folios, 3 €. Avant, c'était 2 €. Et là, ça vous donne, comme vous n'avez pas d'argent quand vous êtes jeune et que vous voulez connaître un écrivain, savoir si vous allez aimer ou pas, vous les prenez. Et il y a des petits textes. Et ça, alors ça, c'est une super collection. c'est un pass lecture, folio, parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert qui ont été plus loin après avoir lu un texte ou deux d'un auteur. Ça vous permet de découvrir effectivement un auteur. Donc lui, il est traducteur. Et vous mettez ça dans votre poche, vous êtes dans le métro, hop, vous relisez ça. C'est vraiment très bien fichu. Oui, absolument. Donc c'est pas cher. Alors, quoi d'autre? Alors, je me suis fait avoir par Gilles Boyer. Ça s'appelle Petit Clamart chez Jean-Claude Lattès. Alors, Gilles Boyer, vous savez, c'était je sais pas si c'est la plume ou quelqu'un de... Très proche de Édouard Philippe. Oui, et de Juppé aussi. Voilà. Et là, il invente... Vous savez, le Petit Clamart, il y a eu un attentat contre De Gaulle. Il en a échappé, avec l'anecdote que j'adore de la femme de Gaulle qui en échappe et elle fait mais les poulets n'ont rien. Et il y avait les gendarmes qui étaient là, ils font non, il a rien, mais en fait elle parlait des poulets qu'elle avait mis pour faire de la cuisine. C'est absolument l'anecdote. Je trouve que le courage de cette femme, et lui il imagine en fin de compte que De Gaulle
eh ben, il n'en échappe pas, là. On est en 62, il est assassiné. Et là, c'est qu'est-ce qui se passe quand De Gaulle n'est plus là en 62. Et c'est une sorte d'enquête. En même temps, il vous remet le paysage politique de l'époque, tout ce qui serait... Vous allez en plus, il connaît le milieu, hein, donc il analyse. Vous allez découvrir qu'il va y avoir une bataille pour devenir président entre Pompidou, Giscard d'Estaing et un personnage que les gens ont oublié, qui était le président du Sénat, qui était Monerville, qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui était un grand démocrate et quelqu'un d'exceptionnel comme à cette époque, hein, c'est pas ce qu'il y a maintenant. Et allez-y, c'est passionnant. Je me suis fait avoir, je l'ai lu. Alors franchement, cette nuit, il me manquait un bouquin pour cette émission. J'ai pris ce bouquin et je me suis fait avoir. Alors redites-nous le titre. Alors ça s'appelle Petit Clamart, c'est Jean-Claude Lattès et c'est de Gilles Boyer. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres livres. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Avec vous et avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire, commencez vos cadeaux de Noël. Oui. Et quand vous ne savez pas quoi offrir, un livre, ça fait toujours plaisir. Franchement, il y a des très beaux albums, il y a vraiment de tout. Vous pouvez acheter plusieurs poches, vous pouvez acheter des livres drôles. On a reçu Patrick Sébastien cette semaine, son livre chez XO. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit parce qu'il écrit lui-même, que c'est bourré de sincérité. Et voilà, vous pensez aux cadeaux. Ça, par exemple aussi, Karine Dijoud, Miscellanée, l'élégance de la langue française. Vous savez que moi j'aime beaucoup les mots et tout ça. Et là, c'est une jeune femme qui a créé le compte Instagram Les Parenthèses Élémentaires. Et donc, elle joue beaucoup avec la langue et elle s'impatiente parfois Alors, elle nous fait découvrir des mots. Anna Corrette, vous connaissiez ? Ça me dit quelque chose. C'est un religieux contemplatif qui se retire dans la solitude. Donc il y a plein de mots à découvrir et elle vous explique comment les utiliser. C'est beaucoup de choses autour de la langue française, des néologismes. Très joli, très chouette livre. Comment éviter les pléonasmes, que faire, comment utiliser les grandes figures de style. Elle est autrice, elle est enseignante. Et c'est aux éditions Le Robert. Ça s'appelle Miscellanée, l'élégance de la langue française. Eh ben moi, je suis tombé amoureux d'une collection pour enfants, d'une série pour enfants que je trouvais absolument sublime. Si vous cherchez, vous n'hésitez pas. Vous cherchez pour les fêtes ou même maintenant un cadeau pour vos enfants, vos petits-enfants. Allez-y, c'est extraordinaire. Alors, ça s'appelle Les Mémoires de la forêt. Il y a le 4e tome qui vient de paraître. C'est de Michael Braun-Arnaud et c'est dans la collection 9 chez l'École des loisirs. Alors c'est pour regardez les sur le podcast. 10 ans. Ouais, à partir de 9-10 ans. C'est absolument... Alors, il y a des petits dessins à l'intérieur. Et alors, c'est l'histoire d'une librairie. On est dans la forêt. Alors, la forêt, elle s'appelle la forêt de Belle-Écorce. Le libraire, il s'appelle Archibald le renard. Et là, dans cette librairie, tous les animaux, si vous avez écrit un livre, vous venez le déposer en espérant que quelqu'un vienne l'acheter et le lire. Et un jour, il reçoit un monsieur qui s'appelle Ferdinand Lataupe. Et Ferdinand Lataupe, il a un problème. Il a une maladie qu'on appelle là-bas, c'est la maladie de l'oubli-tout. Vous savez, c'est un peu l'Alzheimer. Et il avait écrit ses mémoires, et donc il a la mémoire qui s'en va, qui flanche. Et donc il se dit, je vais aller vite à la librairie pour aller chercher mon livre pour essayer de me rappeler qui j'étais, ce qui s'est passé et tout. Et manque de peau, il y a un homme qui vient, un animal qui vient le chercher, mais un peu mystérieux l'animal. Et donc il y a Archibald qui décide d'aller avec Ferdinand à la recherche de cet homme, avec les photos pour essayer de le retrouver. C'est absolument... Alors, en plus, ce que je savais pas, mais c'est que Michael Braun-Arnaud, lui, c'est une psychologue, c'est un psychologue spécialiste entre autres de l'Alzheimer. Mais alors, pas de panique, hein, c'est pas un livre sur... c'est un livre sur la mémoire. Alors, c'est chaleureux, c'est tendre, c'est cocooning, vous savez, la tasse de thé, et puis vous êtes dedans, hein, puis je suis un adulte, mais une fois que j'étais dedans, c'est pas possible. Et il y a le 2e tome que j'ai trouvé encore meilleur que le premier. Et en fait, c'est Ferdinand, Archibald, il y a le méchant loup qui est propriétaire de la librairie qui décide de l'expulser. Et donc Archibald, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de partir à la recherche des mémoires de Cornelius. Cornelius et son grand-père, c'est lui qui a fabriqué la librairie, enfin qui a créé la librairie. Et là, vous allez repartir encore vers
beaucoup d'aventures. Et il y a 4 tomes comme ça. Je vous jure, j'attendais le 4e tome avec impatience. C'était incroyable. C'est vrai. Ah ouais, mais complètement. Et alors, vous allez voir sur le podcast, c'est plein de... Et ça cartonne. Enfin, c'est incroyable. C'est plein de petits dessins très Des joyeux. C'est comme... Oui, c'est quoi, c'est 9-10 ans? Ouais, 8-9 ans. Même, vous pouvez commencer à 8-9 ans. C'est écrit très gros. Hein, donc, et c'est vraiment passionnant, drôle. Voilà, je suis tombé complètement amoureux de cette série. Et vous donc, êtes grand-mère, vous êtes père, vous êtes parrain, vous êtes marraine. Vous précipitez sur cette série. Donc, redites le nom et le nom de l'auteur. La série, elle s'appelle Les Mémoires de la forêt. L'auteur, c'est Michael Brun-Arnaud. Le premier, c'est Le souvenir de Ferdinand Taupe. Mais vous en avez 4. Voilà, vous allez chez votre libraire. C'est sur la collection 9, c'est l'école des loisirs. Un régal. Alors, on reste dans la forêt avec Monsieur le Lapin Blanc chez Margot. C'est un magnifique album de Benjamin Lacombe. Alors, le Lapin Blanc. Hein. Ah oui, mais c'est beau. Je l'ai testé sur un enfant de 4 ans. Ce sont des très belles illustrations. Et c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles qui est toujours en retard. C'est un peu le petit le lapin. Il est blanc, mais il fait que voilà, il arrive toujours en retard et il devient l'assistant de la reine. C'est magnifique. Les illustrations sont très belles. Et voilà la reine qui est vraiment chouette, hein. Et le labyrinthe, donc on retrouve des éléments d'Alice au Pays des Merveilles. Très très joli album testé et approuvé par un petit garçon de 4 ans, et c'est aussi sur l'anticonformisme, effectivement, c'est-à-dire de trouver sa place, c'est-à-dire qu'il est toujours en retard, donc il n'est pas forcément dans le mood, on va dire, et il trouve quand même sa place par justement ce qui fait sa différence. Et je trouve que c'est bien de leur montrer un peu de beauté, parce que souvent, parce que souvent on les méprise en disant mais non, c'est pas pour eux. Non, mais il y a des trucs bien avec des dessins un peu faciles pour les enfants, mais là c'est un dessin qui est beau, qui est à la fois pour les enfants ludique et très beau. Et là je viens de vous parler des Mémoires de la forêt. Alors c'est pour les 8-9 ans, mais je les ai trouvés. J'ai réfléchi. Hein. Pour les plus petits, ça s'appelle La folle tournée d'Albert le libraire. Et c'est chez Grunt. Et alors, c'est Albert le libraire, c'est pareil. Il a une librairie qui est dans un arbre. Alors, regardez sur les podcasts, n'importe comment, tout le monde nous regarde sur les podcasts maintenant. Donc, et vous venez dans sa librairie chercher le livre que vous avez. Mais si vous n'avez pas les moyens, il vient chez vous. Et alors, chez vous, ils apportent le livre que vous désirez. Et alors, à l'intérieur du livre, vous avez des petits livres avec des histoires qui sont dans... Vous ouvrez le petit livre à l'intérieur du livre. Et alors, il y a par exemple... C'est sympa, il y a La berceuse de Charlotte la marmotte. Un peu plus là, vous avez Le manuel pour se tordre de rire par Loustic le lombric. Et il y en a un autre, j'adore, je ne vais pas le retrouver, c'est Sa majesté des moches et la grenouille. Et il y a un moment, alors il va se balader avec tous ses livres, et il y a un moment, il y a un immense orage, un gros orage, et tous ses livres s'envolent. Mais pour le remercier, tous les habitants de la forêt vont l'aider à retrouver ses livres. C'est très, très, très sympa. C'est à partir de 4-5 ans. Hein. Et c'est drôle à raconter. En plus, vous savez, les gosses, ils aiment qu'on raconte sans arrêt. Là, vous avez au moins 8 livres dans un seul. Donc, ça s'appelle La folle tournée d'Albert le libraire, chez Grunt, L'Arbre aux mots. N'attendez pas le dernier moment, parce que les albums, c'est ce que vous disiez. Oui, il n'y en a pas, pas des tirages. Surtout qu'en ce moment, c'est très compliqué pour les éditeurs et tout. Donc, les tirages sont d'autant plus petits. Donc, allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Alors, je ne sais pas si vous qui aimez, qui avez été longtemps au Journal de la Santé, mais ça c'est assez incroyable. J'ai commencé à le lire, je n'ai pas terminé. Note d'un médecin de Virenti Veresaïev. Donc, c'est un médecin, ça part aux éditions Noir sur Blanc. Excellente édition. C'est une très, très bonne maison d'édition. Et alors, c'est un livre qui est paru en 1900. C'était un jeune médecin qui raconte il y a une vingtaine de chapitres, la médecine dans les provinces de Russie. C'est assez saisissant parce qu'il est confronté lui-même à l'horreur. Donc, il y a les maladies vénériennes. C'est assez incroyable à lire parce qu'on est alors il a été, quand c'était paru, je mélange un peu les mots, quand c'est paru, il y a Tchekhov, Anton Tchekhov, je pensais à ça, qui était lui-même médecin, qui avait salué son travail, et c'est plus que des mémoires, en fait, c'est vraiment le médecin confronté au quotidien, à son
Enfin, oui, impossibilité de soigner. Donc, il est à 200 km au sud de Moscou, et la médecine est dépassée par les maladies auxquelles ils sont confrontés. C'est aussi beau que le petit bandeau, cette peinture magnifique. Et si vous avez l'occasion, prenez le catalogue, essayez de trouver sur Internet ou chez votre libraire le catalogue noir sur blanc. Ah, c'est formidable. Ouais, et ils ont des choses absolument fabuleuses. Ils sont spécialistes de la littérature russe, entre autres. C'est remarquablement bien écrit. Ah, oui. Et c'est des beaux objets. Il est très beau. Ils ont un papier, tout. C'est vraiment. Allez-y, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette édition. Non, de cette édition. Et puis là, franchement, vous allez vraiment vous plonger dans ces années 1900, début du siècle en Russie, et à ce jeune médecin, à ce jeune chirurgien. Note d'un médecin, Vikenty Veresayev. C'est aux éditions Noir sur blanc. Il nous reste, encore pas beaucoup, mais j'ai lu un bouquin que j'adore qui s'appelle Rouge Venin chez Albin Michel de Philippe Ségui. Alors pourquoi Rouge de quoi ça traite? En fait, ça traite de Monsieur. Monsieur, c'était le frère de Louis XIV. Et alors, comme la reine, la mère de Louis XIV avait une hantise, c'est que ce jeune frère veuille prendre le pouvoir. Ils l'ont élevé comme une jeune femme et comme une petite fille. Il avait mais c'est pas bon. Donc, il était dès son enfance, il a été connoté homosexuel. Il devait être aussi homosexuel, c'est pas un problème. Mais ils ont tout fait pour eux. Homosexuel, ça voulait dire quelque chose d'en dessous, de rabaissant. Alors que lui, il vit pleinement sa sexualité. Il est absolument incroyable. Il adore les bijoux, les costumes et tout. Mais derrière cette caricature dont on l'a affublé pendant l'histoire, c'était un être d'un courage absolument incroyable. À la guerre, il a fait de l'ombre à Louis XIV, en quelque sorte. Il est d'un courage absolument incroyable. Il est d'une intelligence, il est cultivé. C'est lui qui était propriétaire du château de Saint-Cloud, qui était un peu l'ancêtre de Versailles avec la Galerie des Glaces. Il a été marié à Madame Palatine. Madame Palatine, c'était la grosse Allemande qui disait ce qu'elle pensait et tout. Et ils se sont très, 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 très bien entendus. C'est l'histoire de deux frères qui s'aiment, il y en a un qui est très méfiant, c'est toute l'histoire d'une époque. Ce type écrit, je me suis fait avoir, c'est comme un roman, c'est une biographie romanesque ou un roman biographique, j'en sais, et vous allez vous faire avoir complètement et redécouvrir ce personnage derrière la caricature qu'on en a donnée. C'était quelqu'un, mais vraiment de très, très, très intéressant, de brillant, je vous dis, de courageux, d'intelligent. Et c'est, pour moi, c'était une des découvertes de ces dernières semaines. Alors, redites-nous le titre. Ça s'appelle Le Rouge Venin, c'est chez Albin Michel, et le monsieur, il s'appelle Philippe Ségui. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine, Gérard. Bonne semaine et bonne lecture. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.